Salut, salut la famille. Là-bas, on décide d'apporter plus d'éclairage ce qui concerne Coco Argenté et Lady Ponce. Et elle dit carrément que Lady Ponce ne va pas au compte, que Lady Ponce reste concentrée sur son concert. Et que concernant Coco Argenté, elle ne comprend plus ses sorties et qu'elle est entourée, qu'on peut déjà son équipe. Elle n'est pas peut-être entourée d'une bonne équipe en fait. Bref, je vais vous laisser quand même écouter ce qu'elle dit parce que les secrets de ça, écoutons attentivement et on se reprend tout de suite. On va demander à Lady Ponce. Elle m'a dit, Lolita, tu es libre. Tu es une fille qui aide tous les artistes. Je ne peux pas te dire que reste seulement avec moi. Quand il y a un monde, tu sais ce que tu as fait. C'est donc comme ça que je discute avec les promoteurs de Thonon-les-Bains. On n'arrive pas à s'entendre. J'avais déjà commencé avec la publicité 2 fois. Mais ce que je leur ai demandé, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que non, leur budget est serré. Ils ne peuvent pas me prendre. J'ai laissé tomber. D'accord? J'ai laissé tomber. Après, une semaine avant le concert, permets-moi de citer ton nom, mon frère. Didier Fugitif Diam m'appelle. Il me dit, la baronne, tu sais que tu es ma personne, je vais te parler. Je dis quoi? Il me dit, ouais, c'est que l'histoire que vraiment, ça chuchote que toi et Lady Ponce, vous activez la base pour boycotter Coco. Je dis, hein? Comment ça? Il me dit, oui, moi, je ne peux pas rester comme ça, mieux je te dis ça comme ça là. Je dis, Diam, le projet que tu es dedans, parce que c'était le DJ. Je dis, mais Diam, voici la fiche, c'est déjà mon contacté pour travailler, j'ai accepté. Mais on ne s'est pas entendu, je me suis arrêté en route. Moi, je gagne quoi? Quelle est la force que j'ai pour diriger la basse? Vous voulez aujourd'hui pour les secrets sortent, on va parler. La brigade anti-Sardina, il y a de cela 1 an et demi, je crois 1 an et demi. Nous sommes allés vers eux. En fait, c'est Prési Amout. Permets-moi de parler ça, mon frère Prési Amout. Prési Amout qui dit que non, on ne peut plus laisser notre culture comme ça dérange. Il faut qu'on réunisse tout le monde, on se parle. C'est comme ça que Prési Amout crée un groupe où il y avait presque tous les promoteurs qui comptent dans ce groupe. Et on a pris tous les gens de la brigade anti-Sardina. Il y avait même le général Wanto, il y avait Kemta, il y avait Sandy de Boston, il y avait Nia Barano, il y avait tout le monde que vous connaissez de la brigade anti-Sardina qui boycotte. Nous avons discuté. Tous les promoteurs qui sont là savent que même le groupe qu'on avait créé pour travailler existe encore. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons Prési Amout joué le modérateur entre le groupe de la brigade anti-Sardina et nous pour arrêter le boycott. Finalement, on n'a jamais pu trouver une solution. On est sorti de là triste. Si nous, le boycott nous arrangeait, on n'allait pas prendre le temps de chercher à arrêter le boycott. Concernant l'histoire de Coco Argenté et Lady Ponce, vous vous rappelez très bien qu'il y a une histoire ici où Coco Argenté a dit que c'est Lady Ponce qui a envoyé la basse, l'a boycotté et elle avait les voices, elle avait les messages. J'espère que vous vous rappelez très bien de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lady Ponce était tellement en colère qu'elle a porté plainte au Cameroun. J'espère que vous vous rappelez de cette histoire. Lady Ponce est allée porter plainte au Cameroun. Qu'elle veut voir comment elle veut qu'on lui montre comment elle discute avec la basse pour faire boycotter les artistes. Elle veut voir comment elle discute, comment les preuves. Elle a amené ça à la justice. L'histoire que je vous dis ici. C'est donc comme ça que moi, avec certaines personnes, nous avons approché Lady Ponce. Nous avons dit à Lady Ponce que non, c'est ta sœur. Je t'en supplie, laisse. Je t'en supplie, laisse. Lady Ponce était décidée à aller jusqu'au bout avec ses plaintes. Si moi là, je faisais partie des gens qui veulent les problèmes entre les artistes, j'allais encourager Lady Ponce à aller jusqu'au bout. Vous comprenez? Il ne faut pas que vos petites vous mettez sur les gens. C'est chaque promoteur qui décide ce qu'il fait de son argent. Lady Ponce est qui? Pour dire à tel promoteur qu'enlève tel, remet tel, rajoute tel, déplace tel. Lady Ponce est qui? À un moment, il faut que vous soyez sérieux avec vous-même. Ce n'est pas parce que, même si vous détestez Lady Ponce, soyez honnête. Mais donc, Lady Ponce va commencer à appeler Honoré Nguetcha, qui fait venir tous les plus grands. Elle commande Honoré Nguetcha, jusqu'à Honoré Nguetcha s'exécute. Un monsieur qui a l'argent, qui a sa boîte. Elle dit que non, si tel est là. Moi, soit c'est Honoré Nguetcha, qui n'est pas un homme, et qu'on peut le commander, soit Lady Ponce a tellement de pouvoir. Peut-être c'est Lady Ponce qui va dire à tel que tel ne doit pas jouer. Lady Ponce, c'est qui? Donc elle va commander les Honoré Nguetcha, commander les milliards de maçons, des grandes dames comme ça là. Elle va se justifier de rien. Soit les artistes essaient de voir que non, même qu'on a l'argent, on recadre notre communication. On s'entoure des professionnels. On essaie de voir ce qui ne va pas. On corrige ensemble. On trouve des solutions. C'est ça être star. C'est ça être star. Lady Ponce dénonce depuis... Je vais vous montrer la première dénonciation de Lady Ponce. J'ai retrouvé ça comme si c'était la blague. Mais au Cameroun, en 2017,
Il n'y avait pas encore de boycott. Il n'y avait pas de basse. Il n'y avait rien. Écoute attentivement, c'est important d'écouter. Ok? Il n'y avait rien. Donc elle a toujours dénoncé. Elle n'a pas attendu quelqu'un pour commencer à dénoncer qu'elle veut la paix dans son pays. Il y a un très gros problème de communication autour de Coco. C'est tout le problème. Il faut dire la vérité. Que les artistes s'entourent des gens bien, des professionnels, qui vont aider à ne pas faire des erreurs. Moi, depuis 2018, quand j'ai commencé à parler avec les gens, j'ai dit, maman, les histoires que des clashs, des machins, des si là, c'est bon là. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. On insulte Beyoncé tous les jours. Moi, j'ai un artiste que j'aime beaucoup au Cameroun. On appelle Stan Leno. Mais on insulte Stan Leno. Là, il a vu répondre. Stan Leno ne répond jamais, lui. Il fait seulement, c'est tout qu'il avance. C'est ça. Moi, j'ai vu Charlotte Dibana. Elle ne répond pas. Il faut, grâce des cas, est-ce qu'on va répondre? Prenez un peu de la hauteur. Et les artistes camerounais et les gens qui ont l'argent Cameroun, ils payent tout, sauf le service de communication. Donc ceux qui sont à côté d'elle doivent veiller à cette image. Moi j'ai vu un certain temps, mais je voyais des trucs de Coco, j'étais choqué. Donc au lieu de accuser qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, quand ma soeur rentre en studio, elle s'entoure d'une très bonne équipe de communication, elle se remet au travail. Quand ça marche, le public suit le vent où c'est bien. Le public n'est pas corruptible. Le public aime ce qui est bien. Le public camerounais, si tu es bien, ils vont te suivre. Si demain là, tu sors un son, tu es numéro 1, on va laisser les 10%, on va venir. Bon, la famille, vous avez écouté la baronne de Suisse concernant le Coco Argenté et Lady Ponce qui les oppose tant. La baronne de Suisse a parlé, elle a tout versé. Les secrets sont dehors, oui. Et moi, maintenant, je m'interroge juste sa façon de parler. Je ne sais pas si c'est Lady Ponce qui l'a mandaté. Je ne sais pas si c'est elle-même qui a décidé de répondre. Comme on peut dire, bref, quand elle voit peut-être quelque chose sur la toile, elle décide aussi de répondre. Vu qu'elle travaille avec Lady Ponce, mais quand je m'interroge, quand elle-même, elle dit, je cite, dans son propre direct, comme quoi, je cite dans son propre direct, elle dit comme quoi, qu'elle a dit à Lady Ponce de ne pas répondre, elle a dit à Lady Ponce de rester focus, qu'elle reste concentrée, que ce n'est pas la première fois, même lors de l'Olympia, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, pour ce côté, moi, je confirme et j'affirme dans ce sens que, oui, l'Olympia a réellement voulu être boycotté parce que, je peux dire, genre, les posts, les directs que les gens faisaient, donc d'autres disaient carrément qu'ils ne partent pas là-bas. Il a fallu peut-être que Lady Ponce se mobilise et elle fait beaucoup de choses. Je voyais comment vraiment elle n'avait pas beaucoup de soutien. Donc, c'est comme on peut dire que les fans de quelqu'un comme toi-même, tu l'as dit, il faudrait que Coco Argenté se mette au travail. Et c'est qui est sûr, le peuple va peut-être la soulever, donc, et que comme quoi peut-être c'est sorti, tu trouves un peu ces sorties maladroits et que tu t'interroges, tu ne sais pas qui la conseille ou alors si c'est elle-même, tu t'es posé plusieurs fois les questions si on a piraté son compte. Moi-même, je me suis aussi posé la même question, mais pourquoi elle fait de telles sorties, pourquoi elle fait des posts attaquants? L'autre jour, elle a fait un post comme quoi elle n'est plus le aide-moi à détester. Après même pas une semaine, elle a encore changé de situation, virement de machin. Je vois encore les tics, les statuts visés. Je dis que, hey, c'est Coco Argenté qui a eu l'autre jour que, comme quoi elle ne répondait plus, elle n'est plus sur aide-moi à détester en fait. Et maintenant, je reviens sur la bande dans le sens que, oui, je trouve un peu ton direct un peu comme si tu as un parti pris, hein, parce que dans les normes, pour moi, on dit toujours, quand tu trouves peut-être deux sœurs qui ne s'entendent pas, mieux tu viens arranger, tu ne cherches pas peut-être à gâter, ou tu ne cherches pas peut-être à donner raison à l'autre que non, il y a telle chose. Tu peux considérer que oui, certes, l'autre aussi a été boycotté, l'autre aussi a été boycotté, oui. Et concernant peut-être, quand tu dis peut-être Lady Ponce soutient le peuple, c'est depuis qu'elle défend, elle est là réellement. Oui, là-bas, de ce côté, je confirme et j'affirme que plusieurs causes qui se sont passées du côté du Cameroun. Elle a toujours eu à faire des posts, elle a toujours eu à dénoncer, elle a toujours mis sa caméra quand ça ne va pas. Elle dit, elle parle à travers le post, de ses posts qu'elle fait. Peut-être l'autre, quand même, quand j'écoute aussi son direct, elle n'est pas, elle dit peut-être que je m'en fous de. Elle a dit un terme que peut-être elle ne gère pas les gens. Que là où c'est là maintenant, trop, c'est trop. Donc pour elle, moi, tout ce que je peux lui dire, c'est qu'elle dit que depuis, on ne fait que peut-être l'attaquer sur les réseaux sociaux. Depuis, elle a dit carrément que depuis, elle subit certaines choses. Elle en a eu marre et elle a fait ce qu'on appelle son ras-le-bol. Et tout ce que moi aussi, je peux lui dire, c'est que quand tu vois réellement, quand on dit toujours que peut-être les artistes ou alors les humoristes, ou les comédiens, quand il y a quelque chose, parce que réellement, vous avez les fans, vous avez une communauté qui vous écoute, quand il y a peut-être les causes dans les normes, c'est vous, la voix des sans-voix, c'est vous, normalement, vous devez dénoncer. Donc, c'est vous qui devez peut-être être du côté du peuple. Si déjà, vous, peut-être, il y a quelque chose qui concerne, peut-être, j'ai un peu vu Chris M,
quand on a eu à parler, peut-être qu'elle est arrivée pour faire son concert en Europe, on a eu pourquoi on la boycotte pas. Les gens sont partis fouiller. Moi, je passe au pays, elle fait peut-être les posts, les choses comme ça. Mais quand on parle regarder ta page, quand il y a quelque chose au pays, tu fais vu ignorer. Tu ne parles pas de ça. Peut-être c'est ça qui fait en sorte peut-être que les Camerounais ou alors certaines personnes sont en colère de toi. Concernant les histoires de la base, tout ce que je peux dire, c'est que moi j'ai toujours dit, ces gens, je trouve un peu qu'ils en font de trop dans le sens que tout le monde, peut-être que ce soit artiste, que ce soit musicien, que ce soit comédien, toutes là sont là uniquement pour chercher le gain-pain. La fait qu'ils boycottent les enfants des gens, moi je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Moi je trouve ça que c'est exagéré. Ils peuvent faire autrement. Ce n'est pas en boycottant que peut-être quelque chose va changer en fait. Mais concernant peut-être, vous pouvez dire peut-être aux artistes que non, quand il y a un problème, il faudrait que normalement vous faites des posts, ça va permettre que les uns et les autres vont se sentir concernés, que non, il y en a peut-être qui pensent à eux, ils ne sont pas seuls, ne sont pas peut-être dans les oubliettes. Donc, concernant peut-être la baronne dessus, tout ce que je peux te dire, c'est que, ma chère soeur, certes, Lady Ponce et Coco ont les problèmes depuis forme, comme tu es en train de le dire, que, où elle a eu à porter plainte, ma Coco argentée, et que c'est toujours toi qui as dit que non, il faudrait qu'elle retire sa plainte, et elle a retiré sa plainte, et subitement, avec tout ce que aussi Coco argentée aussi a raconté, à un moment donné, quand peut-être tu vois que quand tu dis toujours, quand il y a déjà trop, peut-être les deux peut-être en ont assez, peut-être l'autre aussi a l'autre dans son cœur, l'autre aussi porte aussi l'autre aussi dans son cœur en fait. Il faudrait que les deux se libèrent peut-être réellement, qu'ils essayent peut-être de dire réellement ce qui ne va pas. Et comme Tom, tu l'as dit que Lady Ponce ne fera pas une sortie, donc c'est pour dire que c'est toi qui étais son porte-parole, c'est toi qui es venu donner le mot final, que là où c'est là, Coco argenté doit se remettre en question parce que tu as tellement parlé de remettre en question que c'est sorti, tu trouves un peu c'est sorti maladroit, tu trouves un peu qu'elle en fait trop, qu'il faudrait qu'elle cherche une bonne communication et peut-être que tu dis que non, concernant qu'il y a beaucoup qui subissent certaines choses mais ils ne font pas comme elle en fait. Mais chaque personne a son cœur, tu peux subir autre chose, tu ne parles pas, mais une autre personne vient parler en fait. Donc c'est pas tout le monde peut-être qui doit être comme vous pensez ou alors faire comme vous voulez en fait. C'est juste pour dire que de ce côté, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, pour dire que si peut-être Coco argenté a eu assez, elle voit que non, il faudrait peut-être que c'est ça, peut-être sa façon de parler pour se libérer. Peut-être Lady Ponce, elle égale son calme. Elle voit que non, ça ne sert peut-être à rien de parler. Peut-être que tu vas parler, ça va changer quoi. Comme certaines personnes disent souvent que en parlant, ça change quoi. Donc chaque personne a son cœur en fait. Mais ne dis pas à l'autre que non, ses sorties ne sont pas bien. Peut-être l'autre aussi, comme on dit que peut-être elle ne répond pas, on dit peut-être aussi elle est hypocrite en fait. Comme certains disent toujours que, comme elle-même aussi, on dit souvent que l'eau calme est profond, on ne sait pas trop. Donc comme elle-même, Coco argenté l'a dit sur son post, que vous la voyez toujours, elle est comme ça, alors que par derrière, ça se passe. Bon, pour ce côté, moi je dis, je ne peux pas encore parler d'elle parce qu'elle-même ne sait pas encore prononcer et je sais d'office qu'elle ne va jamais se prononcer. Même avant que toi, la baronne, tu ne parles, je savais déjà d'office qu'elle, c'est une personne que même si on dit quoi sur elle, comme toi tu l'as dit, grâce des cas, on a tout du elle sur elle, n'a jamais prononcé. Stan et Lo, elles sont toujours restées là. C'est pour dire que quand tu es une grande artiste, quand tu vas même parler de Beyoncé, on dit tous les jours des choses sur les grandes artistes, tu dis qu'elle ne va jamais descendre dans la boue. C'est pour dire que quoi, pourquoi j'en descendu dans la boue. Tant mieux. En tout cas, j'ai parlé mon mot de fin. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.